Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Mosley. Il y a de la politique au programme ou bien La politique on va faire un tour d'actualité. Non, la politique au programme avec une petite pointe d'actualité pour rappeler que le RPM, qui est le parti de Barreau-Chambrier, est en congrès à partir de ce jour, donc du 2 au 3. Le RPM, le Rassemblement pour la modernité et la patrie. Donc dès que le PDG dit qu'il faut un congrès, eux aussi font. C'est la rentrée, c'est la mouvance de la rentrée politique, parce qu'il faut savoir que on va quand même à une année assez particulière, encore une fois, depuis tu vas encore dire une année charnière, c'est ton mot. Depuis un moment, on le dit suffisamment pour rappeler que 2023 sera quand même une année décisive et que cette année, il était important que les partis politiques marquent le début de leurs engagements pour 2023 avec quand même des événements qui rendent dans l'esprit de pouvoir amener les populations à savoir qui sont sur le terrain. Donc, évidemment, chaque année, il y a des rentrées politiques, mais celles-là sont quand même assez particulières parce que la plupart des partis organisent des congrès. Vous savez que le PDG, par exemple, a annoncé son congrès pour les 23 et 24 décembre. Là, est-ce que les conseils provinciaux commencent? Les conseils provinciaux du PDG commencent demain. Donc, c'est du 3 au 4. Et c'est en simultané. C'est dans toutes les provinces du Gabon. Donc, du 3 au 4 tous les PDG sont en rassemblement, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y aura des grandes messes dans toutes les chefs, on va dire dans toutes les grandes villes des provinces, notamment les chefs-lieux de département. Notamment, vous aurez pour l'Estuaire, ça devrait se passer à Libreville ou encore à Kanda, selon si on tient compte de la nouvelle organisation administrative de l'Estuaire. Donc, il y aura à Libreville, il y aura à Port-Gentil, Franceville, Tchibanga, Makoko, Koulamoutou, Oyem, ainsi de Lambaréné. Et l'ambition, c'est évidemment de faire en sorte que le Parti démocratique gabonais puisse pouvoir rassembler au même moment, aux mêmes dates, l'ensemble des différents camarades, parce que ça aurait été quand même assez difficile pour le secrétaire général d'engager une nouvelle tournée au cours de laquelle il irait vers l'ensemble de ces militants pour parler de ces assises, du moins de ces conseils provinciaux. Là, ce sont les hiérarques des différentes provinces, donc notamment du PDG, qui vont se réunir en compagnie des militants et des sympathisants pour pouvoir décider de quelle sera leur orientation, du moins sur quoi ils vont se baser pour aller au congrès, parce que encore une fois, le congrès sera un congrès quand même assez important, parce que peut-être, c'est vrai que le secrétaire général du PDG, lorsque nous l'avions reçu, il n'avait pas décliné des grandes lignes qu'il y aura au moment de ce congrès, mais on sait qu'il y a quand même des commissions qui travaillent au PDG depuis un certain temps et qui ont vocation, après que les différentes, on va dire quoi, les différents états-majors de chaque province se soient retrouvés avec le secrétaire général du PDG toute la semaine. Là, ce week-end, ce sera des grandes messes dans les chefs-lieux de département. C'est dans la même mouvance que s'inscrit également le congrès du RPM, parce que l'ambition de ce parti, c'est effectivement de faire amende honorable en ce qui concerne 2023 et surtout que vous savez que c'est une des grandes formations de l'opposition aujourd'hui avec des représentants à la Chambre des représentants, à la deuxième chambre du Parlement, notamment à l'Assemblée nationale. Le RPM a évidemment un groupe parlementaire, ce qui sous-entend que c'est une force, tout comme les démocrates. Donc là, vous avez le RPM qui engage effectivement ce congrès. On va voir quelles seront les conclusions d'ici dimanche pour en parler peut-être lundi et peut-être avoir la possibilité d'inviter un hiérarque de cette formation politique. Ensuite, il y a que, quand on regarde aussi, vous savez que dernièrement, l'Union nationale de Paulette Misambo a fait également une rentrée politique au cours de laquelle celle-ci a appelé la classe politique de l'opposition à se rassembler pour créer un mouvement d'ensemble qui permettrait de chasser le PDG du pouvoir. Donc à ce moment-là, il y a Réagir, qui est une formation de l'opposition, qui a accepté la main tendue de Paulette Misambo pour pouvoir aller vers ce sens. Sauf que il va peut-être y avoir bientôt un hic avec les partis politiques de l'opposition, étant donné que l'Union nationale des forgerons, qui est le parti de Thierry d'Argendieu-Combila, vient d'organiser également sa deuxième convention. Et dans cette convention, l'ambition
était de pouvoir aussi souscrire à cette idée de rentrée politique, mais surtout pour le président Thierry Danjandé Kombila, c'était le moment tout indiqué pour inviter ces anciens, du moins les anciens qui sont les leaders de l'opposition aujourd'hui, qui pour la majorité ont atteint quand même un certain âge. Il y a certains qui vont avoir 80 ans, d'autres sont dans les 70 ans, et à ce moment, lui, il estime qu'il est nécessaire aujourd'hui qu'on passe à une transition générationnelle dans l'opposition et que il ne devrait plus y avoir de situation où les plus âgés, comme il dit, les aînés, continuent à serrer des deux fers pour garder le leadership dans l'opposition, étant donné que en 2016, tout le monde le sait, Thierry Danjandé a été parmi les porte-parole de Jean Ping, dont un grand soutien de Jean Ping. Et d'ailleurs, il allait au dialogue politique d'Angondje pour pouvoir faire entendre, par rapport à la logique qui était la sienne, du fait que les élections présidentielles de 2016, notamment la période post-électorale, s'est passée dans un climat pas très très intéressant, avec tout ce qu'il y a eu comme grabuge et tout ce qu'il y a eu comme, on va dire, manifestation. Et qu'au sortir de là, il était favorable, avec un certain nombre d'anciens soutiens de Jean Ping, de pouvoir aller au dialogue politique d'Angondje. Et qu'à ce dialogue politique, évidemment, ils avaient pour ambition d'apporter la paix sociale au Gabon. Mais il se trouve que lui, aujourd'hui, il rappelle la promesse peut-être faite par Jean Ping, parce qu'il vous souviendra qu'en 2016, Jean Ping véhiculait l'idée selon laquelle il arrive, il mène sa campagne, il gagne les élections, il fait un seul mandat et au bout de ce mandat-là, il s'en va. Donc, Vini, Vici. Voilà. Parce que il voulait Vini, Vici. Voilà, c'était le credo de Jean Ping. Il vient, il prend, expérimente et il s'en va. Donc, l'ambition pour lui, c'était vraiment de faire en sorte que... Il a seulement fait Vini, le reste, il n'a pas fait. Qu'est-ce que tu lui reproches? Il y a eu une élection, il y a eu des résultats qui ont été... C'est ce que j'ai dit, il a fait Vini, il est venu. Voilà. Il n'a pas Vici. Maintenant, aujourd'hui, Thierry Danjandé peut être en train d'épouser aussi l'idée de Bertrand Zibiabege, parce qu'il faut savoir que celui-ci qui a entamé une tournée international pour rencontrer la diaspora gabonaise qu'il avait fortement soutenu pendant sa période de détention à la prison centrale de Libreville. Et il a indiqué dans un live qu'il a eu à faire, qui est encore disponible sur les réseaux sociaux, il a indiqué que pour lui, ce qui se pose la question de savoir s'il sera candidat en 2023, il n'en est pas encore question. Thierry Danjandé Kombila. Non, Bertrand Zibi. Ah, Bertrand Zibi. Bertrand Zibi, parce que en ce moment, lui, il sait que le président élu du Gabon, c'est Jean Ping. Et que pour lui, Jean Ping est en train de mener, du moins en train de conduire son mandat, son unique mandat, comme il avait dit. Et qu'au sortir à la fin de ce mandat, c'est à ce moment-là qu'ils pourront se décider. Bon, on peut croire que c'est du foutage de gueule, mais en réalité, pour lui, Jean Ping... pour lui, Jean Ping est président. Est président. Et qu'il gère son mandat, son seul et unique mandat. Et c'est peut-être dans cet esprit que s'inscrit Thierry Danjandé Kombila pour rappeler à Jean Ping sa promesse. Parce que tous, en 2016, avaient promis aux jeunes dans l'opposition, et tu sais que c'est le greffe qu'on a toujours eu à faire aux leaders de l'opposition, c'est qu'ils sont souvent amenés à se mettre aux avant-postes. Quand vous regardez aujourd'hui la plupart des partis politiques de l'opposition, peut-être, du moins les partis les plus visibles, quand vous regardez un tout petit peu, celui qui fait quand même office de jeune, c'est Barreau-Chambrier, Alexandre Barreau-Chambrier. Mais tous les autres sont quand même des vieux de la politique gabonaise. Tu ne vas pas les traiter de coco. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je ne l'ai pas dit. Dire des vieux cocos. Elvis, tu as vu venir le mot. N'interprétez pas mes paroles, monsieur. Monsieur. Ne m'attribuez pas des pensées, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas traiter des acteurs politiques de coco. Je ne l'ai point dit. C'est des acteurs politiques de l'opposition, il ne faut pas les traiter voilà, de coco. Voilà, les vieux acteurs politiques de l'opposition, comme tu le dis si bien, ils se sont retrouvés. Ils sont maintenant peut-être dans une impasse, parce que ce rappel est quand même assez important. Je vous souviendra qu'à l'issue de l'élection présidentielle de 2016, des personnalités telles que Paul Mbabesolo avaient choisi de se mettre à la réserve de la République. Donc, Thierry Danjandé Kombila aujourd'hui invite ces aînés-là à se mettre à la réserve de la vie politique nationale. Pour lui, il n'est plus question qu'en 2023, ceux qui sont les anciens leaders ou bien les leaders âgés puissent encore penser que ce sont eux qui vont mener la barque de l'opposition. Il n'est pas inscrit dans la logique de l'opposition radicale.
C'est ça son point de vue. Oui, c'est ça son point de vue. Et surtout que pour lui, c'est une promesse qui a été faite. Parce que lorsque Jean Ping avait mis en avant l'idée qu'il viendra pour un mandat, il réforme le pays et il s'en va. Et que donc ça sous-entendait qu'il partait avec tous ceux qui le soutenaient. Comment ça sous-entendait? Les gars ont dit que Jean Ping est président, il est dans son mandat. Il finit le mandat. Le mandat va bientôt finir. Mais le mandat finit en août. Et du moins, on va dire le mandat finit en juillet. Il est remis sur le tapis en août. Et en août, on va passer aux élections présidentielles. Qu'est-ce qu'il fait de son mandat? René Richard est quoi? Qu'est-ce qu'il fait de son mandat? Jean Ping. Mais il gère Il son est en train mandat. de travailler. Il Tu ne vois travaille. pas ça? Il Les organise grands- l'opposition. Hein? Oui, bien sûr. Moi, je dis ce que les gens qui le soutiennent, comme Zibi, ont dit pour lui. Ses collaborateurs. Voilà, Zibi considère que Jean Ping mène son mandat en tant que président élu. Donc, qu'on ne lui attribue pas des pensées de vouloir briguer un mandat présidentiel en 2023 ou qu'il soit là pour évincer Jean Ping en sa qualité de leader de l'opposition aujourd'hui. Donc, et bien évidemment, la sortie de Thierry d'Argendio Combila rentre à peu près dans le même sillage pour rappeler à tous ceux qui sont aujourd'hui grands leaders de l'opposition et qui ont quand même un certain parcours en termes d'ancienneté dans la vie politique nationale, de pouvoir se mettre de côté et de laisser désormais aux jeunes la possibilité aussi de promouvoir les valeurs qui sont les leurs et ce qu'ils entendent en termes de développement du moins ce qu'ils veulent mettre en exergue en termes de développement pour le pays, le développement économique et social du pays. Donc à ce moment-là, on a envie de croire que, tu te rappelles qu'au moment de l'arrivée du chef de l'État, il y avait une idée qui circulait au sein du Parti démocratique, concernant le Parti démocratique gabonais, qui voulait qu'il y ait cette guerre intergénérationnelle où on avait les jeunes qui ne voulaient plus travailler avec les vieux. Et d'ailleurs, on se rappellera encore on ne fait pas du neuf avec du vieux, d'Ali Akbar Onanga. On est en train de peut-être de vivre le remake de cette histoire-là, mais dans l'opposition. Est-ce que ça va rester lettre morte parce qu'on pourrait considérer que Thierry d'Argendio Combila ne soit pas suffisamment représentatif des jeunes de l'opposition qui seraient dans un esprit de pouvoir ravir le leadership aux aînés. Mais n'empêche que le fait de le dire, c'est une façon aujourd'hui de peut-être traduire la pensée de certains dans l'opposition qui pensent qu'aujourd'hui, pour pouvoir proposer une alternative à Ali Bongo, il faut lui soumettre peut-être un jeune plein d'énergie, de très grande santé et qui peut-être pourrait attirer un peu plus la jeunesse parce que vous savez que le corps social le plus important aujourd'hui dans notre pays, c'est la jeunesse. Donc à ce moment-là... Donc les gars de l'opposition, ils veulent un jeune. Ils veulent que les jeunes se mettent désormais aux avant-postes. On a envie de croire peut-être aussi c'est finalement l'esprit qui traverse l'ensemble de notre société parce que de plus en plus, dans tous les domaines, dans tous les secteurs, au niveau de l'administration, on a envie qu'un certain nombre de jeunes se mettent aux avant, du moins qu'on mette les jeunes aux avant-postes et qu'en politique, cela ne soit pas simplement une vue de l'esprit. Et vous savez que l'opposition, par exemple, a été quand même, avec le boycott de 2018, on sait, mais les partis qui se sont engagés ont quand même péché par une situation qui a fait que les partis de l'opposition qui ont présenté des candidatures ont par exemple oublié la norme jeune, qui a d'ailleurs avait été proposée pour être soumise à la loi électorale dans notre pays, le pourcentage des jeunes, le pourcentage 30% de jeunes, 30% de femmes, mais en grande majorité, ce sont les hommes, et souvent d'un certain âge qu'on met en avant dans l'opposition, alors qu'aujourd'hui, le corps social, en termes de ceux qui ont la possibilité d'aller changer les choses dans les urnes, a changé. Le corps électoral lui-même va peut-être changer en 2023 parce que ceux qui avaient 12 ans en 2016 auront plus de 16 ans, donc auront 18 ans révolus en 2023. Donc à ce moment-là, il faut travailler à faire en sorte que de plus en plus, les jeunes aient des référents et des gens qui peut-être sont proches d'eux ou proches de leur âge et qui puissent leur faire confiance. Donc, la guerre générationnelle qu'on attendait, peut-être dans le PDG, qui a d'ailleurs eu lieu avec tout ce qu'on a connu comme départ des anciens et consorts, va aussi se faire ressentir dans l'opposition avec cette sortie de Thierry d'Argendio Combila. Donc, on est là, effectivement, dans une situation où 2023
va quand même sortir beaucoup de cartes pour pouvoir lire l'environnement politique national. Et on espère tout simplement que l'opposition saura supporter l'assaut de la jeunesse pour pouvoir réclamer la paternité du leadership qui les attend en 2023. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine René Ruth, un programme spécifique pour le week-end. Pour le week-end, j'ai tournage et ensuite je vais aller par la famille. Ok, d'accord. Tournage de L'Institut Five on français. Mike. L'Institut français, donc j'ai pas de film en ce moment. D'accord, ok. Merci à tous les auditeurs avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Voici l'horoscope des auditeurs. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.